Denis Zakaria sur le point d'être transféré à Al Ahly, c'est juste inattendu, décevant et quelle information de malade. Franchement, je pensais pas faire une vidéo comme ça, peut-être dans un an du coup, mais là vraiment comme ça a un peu pris tout le monde à contre-pied, franchement. C'est absolument dramatique de voir le si peu, le mensonge concrètement pour le coup, moi. Je suis navré, mais tu peux me dire, on prend n'importe quel jour après. Quand tu commences la saison comme ça, tu n'as juste pas le droit, tu n'as pas le droit de vendre l'invendable. C'est-à-dire que là, dans la tête déjà du vestiaire, dans la tête sur plein d'éléments, sur notre image, sur nos objectifs, sur tous les points, il n'y a rien qui va. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi Denis Zakaria, pourquoi, alors oui, un déficit très élevé, tout ça en fin de saison. Ok, bon, ça c'est une chose, d'accord. Mais à ce moment-là, pour 45 millions, sachant que Denis Zakaria, quand même, tu mets 45 millions. Alors attention, je déteste faire de la compta et tout ça là, parce que on s'en branle. Franchement, si je vous dis sur l'aspect sportif, juste l'aspect sportif, franchement, Denis Zakaria, il doit rester. Donc pour moi, il vaut plus de 100 millions, ce que tu veux. Moi, je m'en tape. Cet argent, il va pas dans la poche des supporters, il va nulle part. Et franchement, c'est pas en vendant ton meilleur joueur, en vendant ton numéro 1, ton capitaine, ton leader sur le terrain, ton leader dans le vestiaire, que ça va arranger les choses. Ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Mais au point de vue financier, 45 millions, c'est soi-disant la justification qu'on nous sort. 45 millions parce que on a un déficit à venir très profond, d'accord. 45 millions, sachant que dedans, il faut inclure un pourcentage de revente à la Juve. 45 millions, sachant que dedans, en plus, on va inclure sans doute la recette d'un nouveau milieu qu'on va investir pour remplacer. C'est-à-dire qu'au final, il va nous rester 25-30 millions à tout péter. Et que ces 25-30 millions, au final, tu les as avec la vente de Ben Seguir, de Magassa, de je ne sais qui. Mais là, non. Comme on n'a pas réussi à vendre et qu'on a fait les précieux avec certains clubs énormément, parce que non, il ne vaut pas ci, il ne vaut pas ça, on va se taper la vente de Denis Zakaria en Arabie Saoudite. Alors là, franchement, tu peux vendre 5 joueurs, 6 joueurs, Kerrer, tout ça, là. Mais franchement, vendre Denis Zakaria, alors là, ça me dégoûte. C'est une trahison. C'est une trahison de la part de l'AS Monaco vis-à-vis de ses supporters, vis-à-vis des objectifs, vis-à-vis de tous les... C'est un délire, c'est une dinguerie, franchement, d'avoir à subir ça en fait. Ça remet en cause tous les discours de pré-saison où on nous disait oui, je pense qu'on joue le titre, tout ça. Non, tu mentais, Thiago Scuro, tu mentais. Alors Ribolovlev, je ne sais pas si lui aussi il a sa part des choses, parce que j'imagine que à ce moment-là, on parle de budget, on parle de masse salariale, tout ça, donc effectivement, il a son poids dessus. Mais c'est pareil du coup. Où sont les objectifs? Quel est le projet? Je ne comprends pas, je ne sais pas. Ce n'est pas bon. Le choix est mauvais, c'est une erreur monumentale. Est-ce que Denis Zakaria, lui, souhaite s'en aller? Ça, c'est une autre chose. Après, c'est vrai que pour moi, on ne doit même pas arriver, ça doit même pas arriver aux oreilles de Denis Zakaria, cette offre d'Arabie Saoudite. Ça ne doit même pas lui arriver. Il doit être invendable. Et qu'on arrive aujourd'hui à un point où effectivement, voilà, il est convoité, il y a ses agents, tout ça, voilà. Franchement, je ne vous cache pas, le choix appartient au joueur. Mais si tu es un joueur, tu as un mode d'abord, bien qu'il y ait la Coupe du Monde, bien que le sélectionneur suisse dise que quand tu vas en Arabie Saoudite, c'est la fin de ta carrière sportive, malgré tout ça, je comprendrais peut-être que Zakaria il aille là-bas, voilà, il va un peu mailler, tout ça tranquillement. Mais c'est clair qu'en termes de compétition, tout ça, c'est quand même terrible. C'est terrible. Et franchement, les gars, là où on en est, c'est juste une dinguerie. J'arrive pas à comprendre comment on peut passer comme ça. Enfin, je veux bien qu'on ait besoin d'argent, mais du coup, à ce moment-là, je sais pas, vendre tes mecs pas bons. Il y en a combien des joueurs éclatés? Il y en a combien des joueurs que tu veux vendre que tu vends pas? Et même tu les vends à la baisse, les 45 millions, tu les as fort, vite. C'est dramatique, c'est scandaleux.
C'est absolument scandaleux. Je suis scandalisé, je me sens trahi, je suis dégoûté. Vraiment, je vous jure que je ne pense pas avoir senti de dégoût vis-à-vis du club comme ça depuis très longtemps. Parce que là, franchement, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est dégueulasse. Et je vois la communauté monégasque qui est plus que jamais. Je pense que jamais elle a été aussi unanime vis-à-vis d'un joueur, vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis de quelque chose. On a lancé sur X, il y a un hashtag, le Zacrest. Et on essaye de solliciter partout, même si ça en tape ou quoi, on ne sait pas. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une erreur. Même Louis Ducruet, franchement, c'est dire. Même Loïc Tanzi, tout le monde s'accorde à dire ça. Mais l'AS Monaco vend Denis Zakaria. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Et je pèse mes mots. C'est une honte. C'est une honte. Depuis hier soir, je suis dégoûté. Parce que tu as un mec à la Grinta qui te représente bien dans une équipe, qui est capitaine. Tu as commencé la saison, il reste 10 jours de mercato et tu viens faire un move comme ça. Ça fait péter les plombs. Franchement, et même pas je suis en colère. Je suis triste. Franchement, je suis triste. Je me sens trahi. J'ai l'impression qu'on m'a trompé. Voilà. J'ai l'impression de me faire tromper et c'est très douloureux. J'aime pas du tout ça. Ça fait mal au cœur. Voilà. C'est tout. Mais juste envie de dire ça, de partager mon sentiment sur ça. On va voir, soi-disant, Al-Ali doit débloquer une place de joueur étranger de plus de 21 ans parce qu'il y a Kessié ou que Kessié doit partir pour laisser sa place à Zakaria. Bref, je pense que pour moi, il n'y a pas trop de problème avec ça. Hein. Ils vont forcément se débrouiller parce que de toute façon, en Arabie Saoudite, avec ce championnat qui dérègle tout, il n'y aura aucun problème à aligner de quelque manière que ce soit. Donc voilà, c'est comme ça, c'est malheureux. Vous pouvez mettre n'importe quel joueur à remplacer Denis Zakaria. À ce moment-là de la saison, c'est clair, encore heureux que ce soit maintenant plutôt qu'en plein milieu de la saison. Mais même, c'est-à-dire que là, dans le Projecta, tout ça, ça pue la merde. Franchement, ça pue la merde. C'est pas bien, c'est irrespectueux, c'est traître. C'est traître, faut se réveiller, faut lutter contre ça tant que rien n'est fait, tant que rien n'est officiel. Pour moi, faut nous faire entendre, tous les supporters, il faut qu'on se fasse entendre. Faut qu'on se fasse entendre. Même si ça paraît irréaliste, même si Denis Zakaria s'en branle, même si l'AS Monaco s'en branle ou quoi, faut qu'on se fasse entendre. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Je suis dégoûté, même si ça en fout, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est indigne. C'est indigne de notre club. C'est indigne. Imaginez l'adultère. C'est indigne. C'est indigne et je sais qu'un mec comme Denis Zakaria, ça ne m'étonnerait même pas, même s'il ne voulait pas aller là-bas, qu'ils disent écoutez, si c'est pour le bien du club, moi je m'en vais, voilà, ça fait 45 millions dans les caisses. Le mec peut être gentleman, ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonnerait même pas. Enfin bref. C'est comme ça. Écoutez, c'est une petite guerre qu'on aura de toute façon, parce que je pense que le club est bien conscient des retombées qu'il y aura si Denis Zakaria est vendu, ou peut-être pas du tout. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience des retombées qu'il y aura vis-à-vis des supporters, parce que c'est très grave. J'ai vu que Monaco Matin est en train d'en parler, a fait un petit article dessus sur le mécontentement des supporters. Donc voilà, c'est important de le mettre de le montrer, et je pense qu'il faut qu'on continue à faire la guerre pour que on empêche cette putain de vente de Denis Zakaria. C'est inacceptable, c'est pas possible. Les gars, donc continuez à bombarder, à spammer Denis Zakaria, à spammer l'AS Monaco, à spammer Carlos Savigna, tout le monde, les gars. Faut qu'on continue à foutre le bordel et qu'on se fasse entendre, parce qu'on doit garder Denis Zakaria, c'est tout. Allez, sur ce, Dagemoni. Bon les gars, il semblerait, franchement ce serait exceptionnel,
que Denis Zakaria, juste après que j'ai tourné la première vidéo, il semblerait que Denis Zakaria ait refusé 2 offres de la part de Al Ahly. C'est fort. On apprend via Sébastien Denis, Foot Mercato et Fabrizio Romano que effectivement c'est bien l'AS Monaco qui veut vendre Denis Zakaria. C'est assez terrible. Fabrizio Romano dit que pour l'instant on a arrêté, que l'AS Monaco a quand même arrêté de négocier. Ils avaient accepté, donc il y avait un accord à 45 millions. Et que finalement ça a été arrêté de négocier entre les joueurs et le club de Al Ahly. Donc écoutez, pour l'instant on va toucher du bois. Parce que ça peut vouloir dire que Al Ahly va revenir avec une plus grosse offre, sans aucun doute. Que nous aussi, on veut être sûr aussi, l'AS Monaco, peut-être de trouver un autre joueur moins cher. Donc en parallèle, on va voir. Mais voilà, en tout cas, Zakaria refusé déjà. Et ça veut beaucoup, beaucoup, beaucoup dire quand même. Espérons que ça continue, hein. Comme ça, hein, putain. Mais c'est comme ça, faut continuer le forcing, les gars. Faut continuer le forcing, faut continuer la pression. Ça a parlé le club des supporters de Monaco. Bravo les gars, ils sont passés sur l'équipe, sur BFM Nice avec Liga SM. Les gars, faut continuer de se mobiliser. Le hashtag Zacres, faut continuer. Faut continuer. Faut que l'AS Monaco comprenne qu'il n'y a pas moyen. Faut le garder. On veut pas d'Andy Diouf, on veut personne d'autre. Zakaria. Mes chers amis, 3e vidéo aujourd'hui. Je fais 0 vidéo pendant 2 mois et là, un jour, c'est bon. 3e vidéo pour vous annoncer la meilleure nouvelle jusqu'à présent. Enfin, c'est celle-ci, les gars. Statut actuel pour Denis Zakaria à Al Ahly. Le deal est congelé et considéré off. Off, on n'est même plus sur du congélation. C'est fini, terminé. Quand on dit off, c'est genre on, off. C'est fini entre toutes les parties. Donc c'est-à-dire Al Ahly, Monaco et Denis Zakaria. Denis Zakaria aura refusé toutes les offres de Al Ahly, en tout cas jusqu'à présent. À voir si Al Ahly revient d'un coup comme ça, faire un truc d'ouf, mais en tout cas c'est off entre Monaco, Al Ahly et Denis Zakaria. Et ça c'est une putain de dinguerie. Denis Zakaria est sur le point de rester à Monaco, ça fait plaisir de voir un joueur qui a du cœur. Et en plus de ça, grosse dinguerie les gars. L'autre dinguerie c'est ça. Abdel Ahmed, qui est de fier, les gars. C'est un garçon très fiable et on peut compter sur ce qu'il dit. Zakaria s'est montré très surpris. Il a dit juste avant que Fabrizio Romano annonce. Zakaria s'est montré très surpris d'un accord entre Al Ahly et Monaco le concernant. Le capitaine affirme en fin de saison à son entourage qu'il se sentait bien à Monaco et qu'il n'avait aucune intention de quitter le club. Des propos réaffirmés dans un prépa, les gars. Zakaria a jamais eu une seule intention de se casser. C'est nous, c'est l'AS Monaco, confirmé par Santiauna, par Fabrizio. C'est l'AS Monaco qui veut vendre Zakaria. Et lui, il a mis un stop. Ça, c'est un joueur qui a du cœur. C'est un joueur qui voit le sportif. Écoutez, j'espère vraiment, vraiment qu'on n'aura pas la malchance d'avoir un club, notre club, qui vienne proposer je ne sais combien de millions d'euros pour Zakaria avec un projet de ouf ou quoi. Parce que là, franchement, c'est un geste exceptionnel de la part de Denis Zakaria. On peut être fier de ce capitaine. On peut être fier de ce joueur. Putain. Ça fait plaisir. Ouais. On a gagné. On a gagné, c'est bon. On va voir si c'est fini ou pas. En tout cas, pour Al Ahly, ça a l'air fini. Il reste 12 jours. Attention. Mais en tout cas, sur Al Ahly, pour l'instant, on a gagné. On a gagné. Faut se mobiliser. Faut continuer. On s'est fait entendre. On est passé, tout le club des supporters de Monaco, Ligue SM, tout le monde est passé partout, sur BFM, sur Foot Mercato même. Sur Foot Mercato, quand j'ai sorti la vidéo tout à l'heure, on n'était pas encore, mais Foot Mercato qui a sorti un article. Voilà cet article, le possible départ de Zakaria provoque un tollé à Monaco. Sur Foot Mercato, les gars, partout, l'AS Monaco est passé parce que la communauté s'est unie, on a tous été d'accord, on a tous donné de la force pour l'AS Monaco et ça c'est une dinguerie, putain. Pour Denis Zakaria, les gars. Parce qu'on y va ensemble. On est tous ensemble, les gars. Je suis fier. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que Thiago Scuro, Ribolofle, Favignan, ils ont compris que tous les supporters monégasques sont derrière Denis Zakaria. Et que s'il y a bien un joueur invendable, c'est lui. Et que du coup, on sera avec lui cette année. En tout cas. Voilà. Écoutez, on se capte très vite. J'espère pour de bonnes nouvelles. Hein. Qu'on dise enfin, Zakaria, il va faire la saison avec nous. Ce sera très bien. Voilà. Allez. Dagemonego.